Ils étaient au départ au nombre de 9 romans en lice pour se disputer le titre de coup de cœur des lycéens. Le jury littéraire, composé d'une vingtaine d'élèves au final, tous issus de différents établissements scolaires de la Principauté, a départagé les 5 romans finalistes. Un choix important et réfléchi car les écrits abordaient des sujets graves tels que la séparation, la mort, la violence ou encore la guerre. Les élèves ont pu rencontrer hier les écrivains comme Aurélie Razimbo, l'auteur de Une vie de pierre chaude, des instants privilégiés autant pour les auteurs que pour les élèves. Rencontrer ces auteurs qui ont écrit des œuvres qui vont être primées et dont on suit leur histoire est vraiment, on va dire, une rencontre importante et spéciale parce qu'on voit leur histoire, on voit ce qui leur a inspiré cette histoire et, euh, et comment en fait, les mécanismes pour écrire leurs livres, ce qui peut être une inspiration pour nous peut-être pour plus tard. L'inspiration pour ce roman, elle est partie d'une conversation avec mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie mais qui n'a jamais réussi à m'en parler. Donc j'ai appris assez tardivement qu'il avait fait cette guerre et ça m'a choquée sur le moment. Et je me suis dit, mais bon sang, pourquoi il m'en a jamais parlé? Donc en me documentant sur le sujet, je me suis rendu compte que ce silence, c'était symptomatique des appelés de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on les avait envoyés très jeunes, à 20 ans, se battre sans leur dire ce qu'allait les attendre. Et ils ont vécu l'enfer. Et quand ils sont rentrés, personne n'était là pour parler avec eux. Donc écrire un roman sur le silence, je trouvais que c'était un challenge que j'avais envie de relever. Autre roman en lice, L'Atelier de Sarah Manine, Chaos de Hector Matisse, Frères d'âme de David Dopp et Les poteaux étaient carrés de Laurent Seyer. Réunis par petits groupes, les élèves ont pu échanger sur leurs ressentis avec les écrivains. À l'absence du père, en l'occurrence, c'est un thème qui me touchait parce que c'est un peu ce que j'ai vécu. Pas de la même manière que mon personnage, Nicolas, qui lui donc traverse le divorce de ses parents. Moi, j'ai pas connu mon père, donc c'était des circonstances différentes, mais c'était ce sentiment-là que j'avais envie de traduire, de retranscrire dans cette histoire. Chaque année, le coup de cœur des lycéens est décerné à l'automne à Monaco lors de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation. Le coup de cœur des lycéens sera donc remis en présence de la princesse Caroline le 15 octobre prochain à la salle Garnier.